Dans une école de formation, il y a à mon avis deux types de personnes. Les sacrifiés de la réussite et les compagnons de la réussite. Les sacrifiés de la réussite, ce sont ceux-là qui payent le prix qu'il faut pour pouvoir réussir. Quand l'école devient difficile, ils continuent de bosser et faire beaucoup plus de recherches pour pouvoir bien assimiler leurs leçons. Les compagnons de la réussite, ce sont ceux-là qui accompagnent ceux qui réussissent. À chaque fois quand ils rencontrent des difficultés, se découragent et ne font aucun effort pour pouvoir améliorer leur situation. Je vous explique donc dans cette vidéo à ma petite connaissance terre à terre pourquoi je dis l'échec est une école de formation gratuite. Pourquoi je dis ceci? J'ai beaucoup échoué et je pense que tu apprendras beaucoup et gratuitement dans cette vidéo de mes échecs. Cette vidéo comporte à elle-même motivation, inspiration et conseils pour te permettre de surmonter et faire face aux échecs. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent question de savoir comment est-ce qu'on fait son passeport biométrique, comment est-ce qu'on fait l'enrôlement pour son passeport biométrique en ligne. Je vous laisse le lien ici pour que vous ayez accès au site pour pouvoir le faire gratuitement les gars. Et si ça vous dépasse, je laisse également mon numéro. Vous me contactez et ensemble nous allons voir ce qu'il faut faire. Et si vous voulez plutôt vous lancer dans les pièces détachées de moto comme moi, vous appelez également sur le même numéro. Nous allons vous aider à vous lancer dans votre projet. Nous allons vous accompagner durant tout le parcours et je pense que vous allez réussir les gars. Ne tentez pas de le faire sans formation les gars. Venez vers nous, nous allons vous former, nous allons vous donner une petite formation pour que vous réussissiez sans perdre 2 ans comme moi. Si vous vous lancez sans formation les gars, vous courez le risque de perdre 2 ans comme moi. Vous courez le risque de fermer les gars. Donc venez vers nous, on vous donne cette petite formation, ça va vous aider. Et si vous avez besoin d'un conteneur pour vous lancer dans un business les gars, contactez-nous toujours sur le même numéro. Nous mettons à votre disposition un 20 pieds, un 40 pieds, un 10 pieds même si vous voulez. Et vous allez vous lancer en toute sécurité les gars. Bonjour, moi c'est Prosper de Réussir en Afrique. Et si vous voulez réussir en Afrique, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit juste de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos comme celle-ci. Ici, je parle de l'entrepreneuriat, motivation et succès pour vous permettre de réussir dans tous vos business, les gars. En suivant ma chaîne, Réussir en Afrique, tu partiras de zéro et deviendras héros. Il y a de cela quelques années, je vivais les mêmes situations que vous, les gars. Je me posais les questions sur quoi est-ce que je vais me lancer, dans quoi est-ce que je vais faire. Je vais me prendre exactement quel business qui va m'aider. Et du coup, vous savez, quand nous on était petits, pendant les vacances, mon papa nous envoyait faire les petites formations, c'est-à-dire en mécanique, en photographie, en les petits métiers que vous connaissez en coiffure, oui. Et mon papa nous envoyait faire ces types de formations-là pour ne pas rester à la maison. Vous savez, pendant les vacances comme ça, on joue beaucoup. Bon, mon papa a décidé d'exploiter et que ça nous aide. Et aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, je dis beaucoup merci à mon papa et qui m'a beaucoup soutenu jusqu'ici. Donc, quand j'ai fini ma formation à l'Université maritime du Ghana, quand je suis rentré du Ghana, j'arrive au Cameroun. Les choses n'étaient pas du tout faciles, les gars. Les choses n'étaient pas du tout faciles. Et à l'époque, il y avait une fille avec qui je sortais, elle vivait à Limbe. Quand je lui ai dit que je voulais me lancer dans la coiffure, elle a refusé. Elle a dit que non, je ne peux pas faire les hautes écoles, je ne peux pas aller fréquenter au Ghana, prendre l'avion, aller fréquenter au Ghana, comme si l'avion c'était le paradis. Je ne peux pas prendre l'avion, payer un billet d'avion, je ne vais pas fréquenter au Ghana, je rentre et je me lance dans la coiffure. C'est quoi ça? Et qui? Quand je suis rentré, je me suis posé les questions. Pourquoi elle fait ça? Ça veut dire que ça, c'est une fille matérialiste. Je pars où avec cette fille-là. Du coup, j'ai décidé de l'abandonner. Je lui ai pu écrire depuis lors. On ne s'est plus jamais écrit, les gars. On ne s'est plus jamais écrit. C'est là où je reste, je réfléchis, les gars. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un papa qui m'a vu grandir, qui me fait beaucoup confiance. Il m'a fait un prêt de 500 000 francs.
500 000. Comme je cherchais le travail, je ne trouvais pas. Chaque fois quand il me rencontrait, quand on se voyait, il me demandait toujours, est-ce que tu as déjà le travail? Est-ce que tu as trouvé un boulot? Je dis non, je n'ai pas encore trouvé. Et je lui dis aussi, bon, je voulais quand même me lancer dans la vie active. Je ne voudrais plus que mon papa s'occupe de moi. Il a assez fait. Et je voulais qu'il se repose et qu'il s'occupe aussi de mes frères. C'est comme ça que le papa me sort un 500 000 francs avec un taux d'intérêt de 5%. Un taux d'intérêt de 5%. C'est avec ça que je me suis lancé. Et du coup, j'ai ouvert un salon de coiffure avec les 500 000 francs. J'ai ouvert un salon de coiffure. J'ai acheté un conteneur de 2 mètres sur 2. J'ai ouvert un salon de coiffure. Quand la fille avec qui je sortais, elle vivait à Limbe, elle restait voir, je ne l'appelle plus. Elle commence à m'appeler, elle m'appelle. Je lui dis que non, j'ai décidé de vivre un peu seul. Je veux vivre un peu seul. Pendant ce temps, les gars, la concentration. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous n'avez pas été touché, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas réussir. Il faut être touché quelque part pour réussir. Si vous n'êtes pas encore touché, vous ne pouvez pas réussir. Il faut échouer pour réussir. C'est pour ça que je dis l'échec est une école de formation gratuite, les gars. Avec cette fille, si je m'engageais, elle ne devait pas m'être long, hein, parce que quand vous échouez, là, elle va partir. Donc, première erreur, évitez les filles matérialistes. Si vous voulez faire le nettoyage quelque part, donc laver le sol, pourquoi on vous donne 1 centime? Et que vous avez à côté de vous une femme ou bien une fille qui ne peut pas assumer, sachez que ce n'est pas votre femme, les gars. J'ai créé mon salon de coiffure et puis après quelques mois, j'ai remboursé le monsieur. Je l'avais remboursé son argent. Après 7 mois, je pense, oui. Après 7 mois, j'ai remboursé cet argent. Et quelques mois plus tard, j'ai acheté un conteneur 20 pieds. Un conteneur 20 pieds, c'est 2,35 m sur 6 mètres. Donc, dans lequel j'ai aussi fait un bar-restaurant. Et derrière le salon de coiffure, j'ai fait une salle de jeu. Donc, et ça me donnait un peu, hein, ça me donnait quand même un peu. Après quelques temps, j'ai trouvé mon travail. Je suis parti. Avant de partir, j'avais 4 employés. Deux travaillaient à la boutique et l'autre travaillait au salon. D'autres travaillaient au salon de coiffure. C'est comme ça que ça me rapportait quand même un peu. Et après, quand je suis parti, les samedis, je venais contrôler. Samedi et après le travail aussi, je venais. Sauf que tout a basculé pendant cette période de confinement en 2019. Là où je travaillais, on nous a envoyé en congé technique parce que l'entreprise ne pouvait plus nous payer. Et net après ça, j'ai eu les problèmes avec mon bailleur qui me demandait de libérer. Il m'avait donné 3 mois pour libérer son espace dont je louais pour mener mes activités. Quand vous voulez louer un espace pour mener vos activités, faites l'effort que le bailleur vous donne un contrat. Le contrat vous protège, ça lui protège aussi. Si vous ne faites pas ça, d'un moment à l'autre, il peut débarquer et vous demander de quitter. Et surtout s'il voit que ce que vous faites avance. Vous savez, quand on vient de se lancer dans la vie active, c'est pas toujours facile, hein, les gars. Il y a les petits pièges qu'on tombe dedans et ça nous a pris. En réalité, quand je louais cet espace, je n'ai signé aucun contrat avec mon bailleur. Ça, c'est d'où vient mon échec. Et après quelques années, lorsqu'il a vu que les choses allaient bien et que tout se passait bien et que je menaçais un peu de faire quelque chose, il m'a dit qu'il veut construire sur son terrain. Ah, les gars, ça c'était la magie, c'était la guerre. C'était la guerre. Quand il m'a dit qu'il voulait construire là-bas, j'allais piquer une crise. Et il m'a donné 3 mois de préavis pour quitter. Quand il me demande de quitter, nous étions déjà en 2019. Et vous savez, la crise, la période du confinement, gars, c'était pas du tout facile. C'était chaud, les gars. La période de confinement, comme je vous dis, j'avais déjà trouvé un travail quelque part. Je travaillais sur une bâche.
Et le soir, quand je rentrais, je contrôlais mes activités. Le samedi aussi, je contrôlais, je passais toute ma journée dans mon entreprise. Quand le monsieur me demande de libérer le terrain, je suis dans une période difficile. On vient de nous envoyer en congé technique parce que les choses ne marchent plus. L'entreprise ne peut plus nous payer et directement on entre en congé technique. Du coup, je n'ai aucun souci parce que quand on entre en congé technique, on ne nous paye plus. Parce que rien ne marche, les gars, rien ne marchait. On ne nous paye plus. Donc du coup, là où je travaillais, c'était bloqué. Et j'étais en train de me préparer à fermer aussi mon entreprise parce qu'il fallait que je trouve l'espace pour déménager. Et ce n'était pas du tout facile. J'ai beaucoup cherché à côté, je n'ai pas trouvé. Et comme j'avais aussi déjà en tête un autre business qu'un gars m'avait conseillé, qu'un ami m'avait conseillé, les pièces de moto. D'ailleurs, je fais dans les pièces détachées aujourd'hui. Puis j'ai 2 entreprises et du coup, tout va bien quand même. Voyez-vous, quelqu'un qui travaillait quelque part, on lui payait et il avait aussi son entreprise qui tournait. Et juste après quelques temps, on te dit que gars, il faut libérer. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, aimez-la, partagez, commentez. Faites ça, mettez le pouce ici, le pouce bleu que vous voyez en bas là. Mettez-moi le pouce là, faites ça. Partagez les gars, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Alors, je vous aime. Bye bye.